La quantité d'eau totale est restée inchangée depuis plus de 3 milliards d'années. 3 milliards d'années! Tu te rends compte? Et c'est H2O qui t'a raconté ça? Pour commencer, elle m'a expliqué comment, chauffée par les rayons du soleil, l'eau des océans, des lacs, des rivières s'évapore et passe à l'état gazeux, comme l'eau qui chauffe dans une casserole. Elle m'a également parlé de l'évapotranspiration. C'est la transpiration des plantes qui dégage aussi beaucoup d'eau, en particulier les arbres dans les grandes forêts tropicales. Je parie que tu n'y avais pas pensé. Et toute cette eau évaporée s'élève dans l'atmosphère. Du coup, en se refroidissant, la vapeur d'eau se transforme par condensation en minuscules gouttelettes qui s'accumulent et forment les nuages. Tu vois, c'est simple. Eddie était devenu très savant. J'imaginais la scène avec H2O dans le verre à dents, en train de lui raconter son méga périple. Là-haut, dans les nuages, on est des millions et des millions de petites H2O prêtes à nous transformer en pluie, en grêle ou en neige. Le vent nous pousse vers la terre et hop, on se précipite. Nous voilà de retour. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. La grenouille a fait son nid dessous un grand parapluie. Oui, bon, peut-être que ça t'amuse, mais moi, la pluie, hein, merci du cadeau. Mais à qui tu parles? Lui a encore demandé sa mère. Tu ferais bien d'aller te coucher. N'oublie pas qu'il y a école demain. D'accord, j'y vais. Et pendant que H2O lui expliquait que pluie, neige, grêle, tout ça c'est la même chose, de l'eau sous différentes formes qui tombe des nuages, Eddie s'est installé tranquillement dans son lit en posant le verre près de lui. H2O avait encore plein de choses à raconter. Le cycle de l'eau ne faisait que commencer. Alors, elle t'a parlé du ruissellement quand elle dégouline sur le sol? De l'infiltration? Des nappes phréatiques? Bah évidemment. Je peux même te dire que j'en connais un bout sur la question. Par exemple, si tu tombes à la campagne, c'est pas compliqué. Tu t'infiltres immédiatement dans le sol et tu te laisses glisser, ni vu ni connu, vers une nappe souterraine. En ville, là, c'est autre chose. Les gouttières, les trottoirs, les caniveaux, bonjour les égouts, je te raconte pas, c'est plutôt moisi comme plan. Tu veux que je te dise? Le top du top, c'est dans les montagnes. Toutes les petites H2O en rêvent. Waouh, là c'est super cool. Tu ruisselles sur les rochers, tu t'engouffres dans les torrents, tu rejoins les lacs, les rivières et tu retournes tranquillement à la mer en te laissant porter par le courant. Et pour toi, comment ça s'est passé? Lui a demandé Eddie. J'ai atterri en pleine campagne, dans un champ de céréales. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans une belle nappe phréatique. À nouveau, Eddie a fait son érudit. Tiens, je parie que tu sais même pas comment se présente une nappe phréatique. J'en avais une petite idée, mais j'ai joué les imbéciles. Comme un grand lac souterrain, évidemment. Trop nul! Quand je vais raconter ça à H2O, alors là, elle va bien se marrer. Bon, je t'explique. Une nappe phréatique, c'est comme une éponge géante logée sous terre. Au début, elle est à sec. À un moment donné, l'eau qui s'infiltre est arrêtée par une couche d'argile imperméable. Là, elle s'accumule peu à peu, on pourrait même dire goutte à goutte, en se glissant dans les millions d'interstices laissés par les sédiments. Comme si l'éponge se gorgeait d'eau. Et c'est là qu'on va la chercher. Et en effet, confortablement installé dans sa nappe souterraine, H2O attendait la suite de ses aventures qui allaient la conduire jusqu'au verre à dents d'Eddie.